Tout est support. Si l'on accepte cette évidence, on recentre autour d'une explication unique et rationnelle quantité de théories éparses, aussi nombreuses et inutiles les unes que les autres. Quand on accepte que dans une relation thérapeutique, et bien au-delà, tout est support, c'est-à-dire à l'association, l'élaboration, la construction, la reconstruction, l'imaginaire, peu importe, eh bien, ça permet de rendre caduques d'innombrables croyances et d'éclairer finalement ce qui est à l'œuvre lorsque le praticien a recours à un support ou lorsque le patient s'appuie sur l'un d'eux. Le support, quel qu'il soit, proposé par le thérapeute ou utilisé spontanément par le patient, devient alors un formidable tremplin, un tremplin projectif qui, à un rythme plus ou moins rapide et par des voies toujours différentes, finit par susciter chez le patient ou l'analysant des associations qui le ramènent inévitablement à lui et à son histoire personnelle. Alors, par support, j'entends un objet quelconque de l'environnement, un tableau, une odeur, un bruit, une tache au plafond, un vêtement de l'analyste, un trait de sa personnalité, une petite caractéristique de son physique, exactement comme un rêve qui serait rapporté, un souvenir qui surgirait, un moment vécu au cours de la semaine, un livre ou un film. Autrement dit, tout est susceptible de parler au patient et donc de le faire parler. Tout peut évoquer quelque chose, suggérer quelque chose, rappeler quelque chose. Et donc, inutile de recourir à des concepts prétentieux, comme ceux de, que sais-je, de bibliothérapie ou de cinémathérapie pour comprendre ce qui est à l'œuvre. Parfois, un support de l'environnement n'est même pas nécessaire. Le patient demande vous avez vu tel film ? Et il démarre tout seul. Les films qu'on aime sont un miroir grossissant de notre mythologie intime. C'est ce qu'écrivait un collègue sur un réseau social. Et il est vrai que c'est un support qui, lorsqu'il survient en analyse, est souvent un merveilleux outil pour l'association libre. C'est une occasion, voilà, qui permet à l'analysant de reconnaître des facettes inattendues de lui-même. Je me souviens d'un analysant qui avait passé plusieurs mois à fouiller, à creuser pendant ces séances et dans les moindres détails les images, les plans, les répliques du film Memento de Christopher Nolan. Une belle tranche d'analyse en lien avec la mémoire et ses choses trappes, en même temps qu'un exercice intellectuel vivifiant pour l'analyste. Il y a eu aussi le film de Ettore Scola, La Terrasse. Et je me souviens encore d'une façon tellement vive de ce que ce film avait évoqué chez l'analysant. À commencer par l'association avec un autre film, Nous nous sommes tant aimés, toujours de Ettore Scola. Nous pensions pouvoir changer le monde, et c'est le monde qui nous a changés. Des associations ouvrant sur les illusions évanouies, les regrets, les espoirs déçus, tout ce passé qu'il nous faut bien accepter d'intégrer à la vérité de notre histoire. Un autre analysant a démarré pendant des semaines chacune de ces séances sur le roman Un homme de Philippe Roth. Chaque fois, un mot, une scène, une émotion, une phrase devenait support et lui permettait d'associer et d'en revenir à lui, forcément, à son histoire, à ses énigmes. Il suffit d'un rien.
Ouais, il suffit d'un rien, que le regard vienne à se fixer sur les motifs des tentures, les veines du bois du bureau ou celles du sol en marbre, et aussitôt tous les sens se rendent disponibles. J'ai l'impression de sentir une odeur d'amande amère aujourd'hui dans votre cabinet. Ça me fait ramener à la mémoire les jours où ma grand-mère faisait des gâteaux. C'était tellement rare tant la famille était pauvre, et la maison s'emplissait alors de ce parfum qui me ramène toujours à mon enfance. Ou encore, tous ces objets-là dans votre cabinet, ils viennent d'Afrique, n'est-ce pas, hein? On dirait que vous aimez beaucoup l'Afrique. Je me trompe? Et devant mon silence, tiens, d'un coup, l'Afrique, ça me fait penser au fric. Et je sais pas pourquoi, mais je suis toujours dans le rouge à la fin du mois. Ben oui, tout, absolument tout peut être support et favoriser le processus associatif. Ce qui devrait ramener l'analyste à davantage d'humilité lorsqu'il se targue d'une parfaite neutralité. Celle-ci, on s'en rend compte, étant finalement très relative.